Europe 1. 6h16, Mathieu Béliard. C'est l'heure de l'invité inattendu, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. L'actu, comme souvent, à la une, le Brexit. Boris Johnson, on en parlait dans le journal à l'instant, qui va tenter de convaincre les députés britanniques de la nécessité d'organiser de nouvelles élections. Et pour en parler, une Française à Londres en passe de devenir sujette de la couronne britannique. En ligne depuis la capitale anglaise, Florence Mel, expatriée depuis 18 ans. Bonjour Florence Mel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes française, installée à Londres depuis 2001. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous avez suivi votre mari, vous y avez repris des études, vous êtes installée, vous avez eu des enfants. Vous vous sentez à tel point britannique désormais que vous avez demandé la nationalité. En fait, j'ai demandé la nationalité, peut-être pas forcément parce que je me sens britannique, mais c'est plutôt un choix pragmatique. On est dans une situation politique très difficile. On ne sait pas du tout quels vont être les droits des Européens après le Brexit, si le Brexit finit par arriver. Et donc, pour se protéger, il y a beaucoup de Français et de nationaux européens qui ont demandé la nationalité britannique et qui maintenant ont une double nationalité. Ça me rappelle, Florence, ça me rappelle ces Britanniques fonctionnaires européens qui, eux, à Bruxelles, ont demandé une nationalité belge, française ou allemande. Il y a cette question de sécurité, même de sécurité administrative. Cela dit, vous avez été frappé de plein fouet par ce Brexit et vous êtes vous-même passionné de ces questions politiques, je le sais. Vous observez cela comme une Française ou comme une Anglaise ? J'observe ça de très près parce que c'est vrai, comme une Anglaise, bien sûr. Je vis ici depuis 18 ans et quand on vit dans un pays depuis 18 ans, on s'intéresse beaucoup à la politique de ce pays. Et donc, en fait, oui, je m'y intéresse comme une Britannique, tout à fait. Aujourd'hui, Boris Johnson va solliciter le Parlement. Il espère l'organisation de nouvelles élections générales, d'un renouvellement du Parlement pour pouvoir avoir une majorité. Vous allez devenir citoyenne britannique le 12 novembre prochain. Si ce scrutin a lieu le 12 décembre, vous pourrez voter ? Oui, tout à fait. Oui. Non, ça y est, je vais pouvoir voter. Et c'est pour ça que j'ai fait cette demande de naturalisation. C'est pour pouvoir enfin voter. Parce que c'est vrai que quand quand on habite dans un pays depuis 18 ans, qu'on est complètement intégré, qu'on travaille, qu'on paye des impôts, que ses enfants ont été dans des écoles, etc., on a envie de pouvoir voter pour donner son opinion sur la façon dont on veut que les impôts soient utilisés, par exemple. L'organisation de la vie, de la cité d'une manière générale. Voilà, évidemment, exactement. Vous allez un peu plus loin, Florence Mel. Vous êtes une Française, mais vous appelez déjà les Britanniques à voter pour vous. Vous voulez vous engager en politique ? Moi, je suis engagée en politique depuis le référendum. C'est le Brexit qui a déclenché cet engagement ? Oui, tout à fait, oui. Ça a été un tel choc. Ça a vraiment été très profond. Pour tout le monde, pour tous les nationaux, les Européens qui vivent au Royaume-Uni. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça, à être en gros manipulé par un groupe de populistes un peu extrémistes et qui commencent à faire la loi maintenant au Parlement. Donc, j'ai pris mon engagement, j'ai pris ma carte chez les Dem. J'ai été candidate l'an dernier aux élections des conseillers municipaux. Et puis cette année, en 2020 en fait, je vais être candidate à la London Assembly. Les élections sont en mai 2020, en même temps que le maire de Londres. Vous êtes engagé, vous sollicitez désormais le scrutin des Britanniques. Alors, on n'est pas passé par là, Florence, permettez-moi de vous demander comment on devient britannique. Quand on a des enfants en Grande-Bretagne et un époux britannique, j'imagine que c'est facilité. Cela dit, il y a quelques étapes à respecter, non ? En fait, c'est pas du tout facilité. C'est un processus extrêmement long et extrêmement coûteux. D'abord, il faut demander la permanent residence, qui est la résidence permanente. Et pour ça, il faut justifier de sa présence au Royaume-Uni. C'est une sorte de carte verte, l'équivalent américain de la carte verte, ouais. C'est ça ? Voilà. Donc, il faut apporter les preuves de sa présence et de son travail dans les 5 dernières années. Ensuite, j'ai dû passer le test Life in the UK, qui est le test de culture britannique. Puis, j'ai dû faire une demande en ligne où on me demandait de justifier toutes mes sorties du territoire
et mes entrées dans les 5 dernières années. Ah oui, donc c'est très... Donc on doit revenir dans tous ces emails, tous ces billets d'avion, tous ces billets de train, etc. Et vous devez tout justifier à chaque sortie, chaque fois que vous êtes venu peut-être en France, chaque entrée, voir votre famille. Plus d'une nuit. D'accord. Voilà, c'est ça. Ou même pour mon travail, je dois aller en France régulièrement. Ou même dans n'importe quel autre pays. Hein. Voilà, donc ça c'était assez lourd. Hein. Et en même temps, c'est aussi très cher, puisque rien que la demande en ligne coûte 1330 livres sterling, plus ce que j'ai dû payer la carte de résidence, plus le test, et plus le rendez-vous pour donner mes empreintes digitales. Voilà, ça coûte 1800 livres sterling à peu près. Revenons à la politique en elle-même, celle qui vous passionne et celle qui vous concerne directement. La situation du Brexit, on a très bien compris que ce n'aurait pas été votre choix premier si vous aviez pu voter en 2016 au moment du référendum. Aujourd'hui, Florence Mell, est-ce que vous espérez que cette question soit à nouveau posée aux citoyens britanniques ? Le référendum, oui, je crois qu'il s'impose. Actuellement... Un nouveau référendum ? Oui. On est dans une crise politique très grave. Le Parlement est complètement divisé. Traditionnellement, il y avait une opposition des 2 blocs conservateurs travaillistes. Mais c'est terminé. Ces 2 blocs sont extrêmement divisés. Toute la société britannique est polarisée entre les Remain et les Leave. Les Remain, c'est ceux qui veulent rester dans l'Europe, et les Leave, c'est ceux qui veulent sortir de l'Europe. Et en fait, quand on a une situation polarisée à ce point, et des partis divisés à ce point, ça crée des tensions très graves et ça crée aussi un retour à la violence. Et on observe ça à Londres. Il y a une augmentation, ce qu'on appelle les crimes de haine, hate crimes, et qui sont en partie liés à cette polarisation due au Brexit. Merci Florence Mell, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. J'aurais pu vous parler de la communauté française en Grande-Bretagne, mais on en a beaucoup parlé. Je voulais entendre votre position de Française qui devient sujette de la reine d'Angleterre. Dans quelques semaines sera votre reine, Florence Mell. Vous êtes prête, hein ? Ça, c'est pas le plus dur, je vais prêter allégeance à la reine et jurer fidélité. Eh bien écoutez, merci d'avoir témoigné de cet attachement à la couronne britannique, de cette inquiétude aussi en vue du Brexit. En direct sur Europe 1 ce matin, Florence Mell, installée à Londres depuis 18 ans, qui deviendra citoyenne britannique, sujette de la reine le 12 novembre prochain. Merci beaucoup, il est 6h23 sur Europe 1.